Okay. Let's wait for the recording to begin. Okay. Bonjour tout le monde. Okay, so la dernière fois, last time, we were like I'd given you something to read, the questions to answer. Now, I want to be able to genre faire certain, on va dire faire certain que vous comprenez le texte avant qu'au retour, on va être capable de faire des discussions du texte. On va voir comment que ça marche plus tard. Ben, en fait, je peux te l'expliquer maintenant. La façon dans laquelle l'organisation de notre cours va marcher, comme en termes de the component, the oral component, ça serait que on a le texte à lire, puis on va le lire tout ensemble. On va le lire ensemble. On va être capable de faire commentaires à non seulement des choses qui écrivent dans le texte, mais le monde peut dire quand ils comprennent rien, donner des trucs pour ça, blablabla. On va faire assez lentement puis ensemble qu'on va être capable de savoir tout ce qui est dans le texte. Et puis, après faire ça, on va dire, je vais juste dire 2 cours. Je ne sais pas si ça va être plus vite, plus long, je ne sais pas. Mais on va dire 2 cours. Après ces 2 cours-là, il va y avoir une affaire orale ou qu'en équipe de 4, il va faire une discussion basée sur le texte. Vous n'allez pas recevoir les questions jusqu'à temps le jour même que l'oral se passerait. Ce serait une discussion de, wait for it, 15 minutes. Il faudrait que tu discutes ça pour 15 minutes. Mettons, tu as un texte sur les sports extrêmes, il faudrait que tu discutes ça pour 15 minutes. Et avant que tu vas à l'oral, je te donnerais comme 1 minute. Puis rien que ça, 1 minute pour penser à quoi dire, comme rappeler tes pensées. Pendant l'oral, tu aurais accès à il y a toute une liste de documents que tu aurais accès, mais une des choses que tu aurais accès, c'est ton texte. Le pamphlet avec le texte dedans, tu aurais accès à ça durant l'oral. Pas un dictionnaire aussi. Ouais, un dictionnaire anglais-français. Je ne sais pas comment utiliser ça va être dans un contexte live, là, mais dans le 1 minute, tu peux chercher les mots que tu aurais besoin, que tu penserais, s'il te manque des mots en particulier. Mais ouais, dictionnaire, puis ton cahier en avant de vous. Et puis, ça serait juste une discussion informelle par rapport au sujet. Là, bien sûr que, comme je te donne des notes dépendamment à comment bien que tu fais et non pas votre groupe fait. Si toi, tu restes là et tu dis rien, puis les 3 autres personnes dans ton équipe, ils discutent très, très bien, les 3 personnes vont pogner des scores parfaits, puis toi qui as dit rien, tu aurais un 0, tu n'as pas dit rien. Fait que, même si c'est en équipe, c'est l'évaluation individuelle. Je vais garder ça en tête. Après que vous avez communiqué ça, discuté ça, après qu'on a eu des discussions, après qu'on a lu ensemble, tu as eu des discussions, tu as tous les genres d'informations que tu aurais dans votre tête. À ce point-là, tu serais tâché comme le prochain cours à commencer d'écrire un texte. Fait que c'est très similaire à ce qu'on faisait avant. C'est juste qu'avant d'écrire le texte, on va rentrer la discussion en anglais. Là, j'essaie de faire de ce que je peux pour les ceux qui ont des troubles de communication, des anxiétés, blablabla. Et en effet, vu que l'examen ne va pas être au ministère, c'est en fait à votre faveur à cause qu'il y a plus d'accommodations qui seraient possibles. Si j'avais une équipe de 4 qui sont tous anxieux en avant tout le cours, mais qui sentent bien comme mis tout seul dans un bureau, quelque chose comme ça, ce serait possible que vous autres, vous ayez dernier et puis qu'on serait capable de faire ça. Quelque chose de même. Il y a des accommodations qui seraient possibles, des accommodations qui ne seraient pas valides dans le contexte de l'examen du ministère, mais vu que c'est pas être mis par le ministère, mais c'est mis par nous autres, on serait capable de vous accommoder de même. 15 minutes, ça applique quand même. Là. C'est toutes les choses que tu as besoin de faire. C'est la même chose. C'est juste que tu n'aurais pas une foule à le dire tout à l'heure. OK. Alors, avec tout ça de dit, moi, je veux non seulement qu'on lit, mais spécifiquement que vous lisez.
Alors, pour les textes qu'on a en avant de nous, je veux que quelqu'un. Alors, tout le monde sortez les textes, by the way. Pour tout le monde qui a été capable de soit le télécharger en ligne dans le site cadeau, soit qu'il faut que je l'envoie, soit il faut que j'envoie le courriel, soit ci, soit ça, soit autre chose. Ayez le texte en avant de vous. C'est ça. Alors, et puis, je vais dire, pèse le piton de main levée le moment que tu as le texte en avant de vous. Juste pour que je sois capable de voir qui ici a le texte en avant d'eux. OK? Good. Nice. Good. All right. Pour Annabelle, je vais te dire, va sur le site cadeau, secondaire 5 en anglais, puis il y aurait un texte en anglais que tu peux télécharger. Je sais que tu peux pas me répondre. S'il y a des problèmes que tu as avec ça, ben, des problèmes que tu as. Si tu as des problèmes à le télécharger puis le mettre dans ton écran, décris-moi-les sur le chat. Okay. Alyssa, you having trouble with, again, the text in front of you? Monsieur? Yeah, Oui? I can't see it. Est-ce que c'est le même texte que la dernière fois? Ouais. Ok. Effectivement. Yeah, Alyssa, you weren't. Can you not get it up on the screen based on the Cadeau website? Like, if you go on the Cadeau website, you can't get access to it. I could send it to you directly via email if that works better. Wait, I'm having trouble right now. Wait a second. All right. Okay, So, what did you say? Yeah, I was just saying that, like, if you can't access the text via the school website, then I could maybe send it to you directly via an email. That could maybe work. Oh, I can go on the school website, I guess. Yeah, if you go on the school website, the file should be there. Okay. So, Jérémy va sur le site cadeau et le texte en avant de toi. Et puis, okay, very good. Now it's just Victor. You gotta have the text in front of you. Very good. Jacob, you got the text in front of you? What's it called? It was called Life's Unwritten Rules. On the school website, you'll see it listed under, let me check. I got it. You got it. Very nice. Like Sec 5 text is what it was called. Yeah, good. Comment c'est à toi? Tu as été choisi parce qu'il en restait. I have been chosen. C'est que les roulis, c'est correct? C'est mieux que correct, c'est fabuleux. I will resist the impulse to eat it in front of you guys immediately. I'll wait till lunch like I'm supposed to. All right, so on a rien que 3 personnes qui nous restent. Annabelle, Jérémy puis Alissa. Jérémy, as-tu des problèmes avec en cherchant le texte? Jérémy, tu me réponds-tu? Okay, well, Jeremy's gone AWOL. I'll have to note that when I can. And Is it chapter 10? no, it's a Sec 5 text on the website. Oh, okay. Is it this? The background gets removed, so I can't see. It's called Life's Unwritten Rules. Okay, cool. Though that being said, you did in fact just point out the fact that there doesn't seem to be a chapter. Oh wait, no, there is a chapter 10. Okay, we're good. Okay, good. Fait que là que le texte est en avant de tout le monde, ça a l'air. Tu peux baisser vos genres de pitons de main. Et puis on peut commencer. Moi, je vais demander à vous autres de faire la lecture. Alors, c'est qui veut faire volontaire à lire jusqu'au numéro 1? Comme il y a un numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je lis jusqu'à numéro 1. Qui veut faire volontaire? Si j'ai pas de volontaire, c'est moi qui vais choisir. Je n'ai aucun volontaire, ça a l'air. OK, ben dans ce cas-là, il va falloir que je fasse ça random.
Wait, where'd it go? Josiane. Lis le texte jusqu'à temps que tu vois le numéro 1. Go! Yeah, je me sens tellement choyée d'avoir été choisie. Ouais, être choisi, c'est nice, hein? Tu pognes des pits quand t'es choisi. Et je comprends ce que je lis, mais j'ai pas l'accent pour parler anglais, moi. Ah, ben, c'est correct. Puis en plus, premièrement, il y a bien du monde qui n'a pas l'accent anglais en ce cours-ci, fait que tu vas être correct. Deuxièmement, on peut améliorer notre accent juste en le disant Ouais. loud. Fait que, conseillez donc. Okay, life is full of rules that we all must know in order to safely navigate our social environment and avoid embarrassing or delicate situations, be it at home, at work, in sports, or with friends. Here are some unwritten rules everyone should know. Très bien. Et puis, très bien dit. Je peux dire quelque chose d'immédiat. J'ai entendu que tu avais ajouté un H en avant de ton voyelle. Ajoute pas des H ou qui ne sont Ça pas se là. peut, c'est fort possible. Ouais, c'est vraiment un marque de l'accent français, le H qu'on ajoute au Ouais. des juste. Fait que, ouais. T'as récité l'instinct pour la majorité du fois, là, mais ouais. Anyway, Okay. là, pour le numéro 1, je vais demander, let's say, Kayla, read me number 1. Okay. Don't talk loudly in public places. E.g. What's it? On a bus, in a restaurant. Right, there we go. Now, for number 2, let's go with Madeline. Madeline, read me number 2. Respect people's privacy when they are reading a book or wearing headphones. It usually means that they do not wish to be disturbed. Okay. Dalian, can you read me number 3? What? Number 3. Don't take your time crossing the street at a busy intersection when a driver is waiting for you to pass. Okay. Now, Joshua, give me number 4. Okay. Be a gracious winner or loser when play game or sport. That sounds good. Est-ce que quelqu'un ici, ils connaissent pas que ça veut dire le mot gracious? And just somebody does know. Qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire le mot gracious? Il y a quelqu'un qui le connaît? Josh. Toi, basé sur le contexte de la phrase, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire le mot gracious? Gracieux. Oui, Avec effectivement. Klaus. C'est effectivement. Ouais, avec Klaus, effectivement. En autre mot, ne pleure pas quand tu pars, puis vante-toi pas quand tu passes, quand tu gagnes. Now, Olivier, demande numéro 5 et 6, vu qu'ils sont petits. 5 and 6, go. Don't talk with your mouth full. Ça, c'est 6, donne-moi 5. Yeah, don't talk during a movie. Very good. Et puis, Alyssa, can you give me 7 and 8? Let people get off the bus/train before you get on, and don't point or stare at people. Okay. Et puis, Victor, give me points number 9 and 10. Read me points number 9 and 10. Don't keep your backpack in your back in crowded places, such as on a bus. Weird. I used to do that a lot. Apparently, it's an unwritten rule, my man. Now, number 10. Well, the unwritten police didn't got me, so. All right. Number 10. There weren't like, unwritten police, open up. Well, I mean, social respect is a kind of unwritten fine. So, and we can talk about that once we're done with this particular page. Actually, well, I want to hear your experiences with these rules. Loudly when sharing private information. Very good. All right. So, là, on a cette page-là. Là, premièrement,
est-ce qu'il y a rien? Puis moi, je suis le prof, là, moi, je suis l'anglophone. Fait que tu peux me le dire ici. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte-là que quelqu'un n'a pas compris? Il y a des mots, des phrases, des clauses, n'importe quoi. Y a-t-il rien que vous n'avez pas bien compris? Je vois ça, c'est un non. Alors, si c'est un non, je vais demander à du monde de discuter un peu par rapport à ces genres de règles-là. Par exemple, le numéro 5 ici. Don't talk during a movie. How many of you, I'm curious to ask, how many of you talk all the time during movies because you find it funny? Jeremy. How many people? Yeah, what about, yeah. I'll put my hand up to that. I'm exactly the sort of person that talks all the time to make stupid jokes while talking to movies. Yeah. So then what are the rules? Like, look at the rules here. Regarde les règles. Nommez-moi des règles que vous, personnellement, vous brisez plus que d'autres. I mean, for me, number 5, that for me, the unwritten rule of you shouldn't talk during a movie. I understand that's an unwritten rule, but I break it all the time. So what about you guys? 8. 8, number 8. Ouais. Don't point or stare at people. What, you stare at people? Oui. Oh, man. I stare at people too. Yeah, how many people here stare at people? So I'm sometimes when I'm like thinking about something, I like lose almost all contact with fucking reality, and I just start staring at something, and then I realize it's like someone's butt or something. Oh, And then yeah, I'm like, you whoa! you just zone out. Yeah, that's that's an annoyance. I can tell you a story from when I was a kid. When I was a kid, I don't know what came over me. I was like 5 or something. I tug on my dad and I say, Dad, why is that man so ugly? I point right at him too. Why is that man so ugly? Very, indeed, very rude, unwritten rule What there. the hell, dude? I was like 5. I couldn't help it. What about you, Olivier? Olivier, do you have any unwritten rules que tu brises tout le temps? T'as-tu des règles pas La comme... 9. Le quoi? La 9. Le 9. Don't keep your backpack on your back. Now, that one I don't understand. Moi, j'aurais pensé, I would think the unwritten rule is don't put your pack sack next to you on a crowded bus. Ça, c'est ce que j'essaie de faire en phase, comme j'aime pas ça. Oh, mais en fait, tu sais quoi? C'est quand que t'es super pacté, t'es comme debout, tu peux même pas asseoir, t'es debout, pis t'as le sac à dos sur toi, à place que ça soit entre tes jambes, quelque chose comme ça. Toi, tu fais ça, toi, t'es le doux qui utilise l'espace, que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça, je prends toute l'espace avec mon sac d'habitude. Je l'enlève pas. You're gonna get an unwritten fine by the unwritten police. Is it just me who like freaking hates standing in a bus instead of like sitting down? Well, it's like if imagine you're like in a really packed bus and you got this giant pack sack on your back. Yeah, and, you could, if you wanted to, put your pack sack in between your legs and save on space. I mean, not doing this is it's not like really rude, but like it's more respectuous to do that, you know. Well, that's the idea. Being like not being respectful is in fact kind of being rude. So breaking these would count as being rude, and that's the whole point of this particular text. So it's all about what counts as rudeness and not rudeness and stuff like that. What about you, Kayla? Do you have any unwritten rules here that you end up breaking? I guess sometimes 5. Number 5. Yeah. And like 8. 8. Don't stay. Yeah. Everyone seems to stare at people. Everyone's rude. Everyone points and stares. Sometimes 10. Oh man. Okay, so now let's get some. I've also broken 4 multiple times. Number 4 there. Be gracious, winner, in a.
Don't be a sore loser or a sore winner. You can't do that. That's not good. Yeah, well, that's pretty much a part of my fucking personality. Well, I mean, I remember my dad every time he was playing against children, like a 5, 6, 7-year-old. We were playing Candyland. On jouait à Candyland, moi et mon père. Chaque fois qu'il gagne, man, c'est que, oh yeah, man, taking it to the cleaners, man. Comme, I mean, oh man, j'étais un wreck, man. Lui, c'était comme un vantage à gagner des jeux d'enfants, man. I remember like freaking out because I was last in Mario Party. Yeah, nobody likes a sore loser. That's for sure. All right, now let's go to the next page of Life's Unwritten Rules: the definitions and history. Very well. Now, next page, Life's Unwritten Rules, definitions and history. The Nelson Canadian Dictionary defines etiquette as. All right, on va aller avec ça. Now, Kayla, can you read the first paragraph there? The Nelson Canadian Dictionary, puis là tu peux continuer. Okay. Wait, the whole paragraph or like the tiny Nelson Canadian? Yeah, the tiny Nelson one. Okay. The Nelson Canadian Dictionary defines etiquette as the practice and form prescribed by social convention or by authority. OK, là, je pense à certaines personnes ici, comme Josh, puis Mick, puis une couple d'autres personnes. Est-ce qu'il y a du monde qui ne comprend pas exactement ce que ça veut dire? C'est aussi des mots un peu... Je sais pas, là. Qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est. L'étiquette. Ben, en fait, là que je le vois, c'est beaucoup de mots en français, là. Les pratiques, les formes prescrites par les conventions sociales et par l'autorité. C'est très français. Je dirais du point où que le plus technique que c'est des textes en anglais, le plus facile que c'est à lire, c'est parce qu'il y a tellement de français dedans. Alors, maintenant, what about Danica? Can you read the first sentence in le prochain paragraphe? Tu penses pas capable? All right, on va penser à ça. All right, what about Madeleine? Madeleine, read me the first sentence in the next paragraph. Yeah. Proper etiquette or good manners refer to the socially Socially acceptable way in which a person conducts himself or herself when in the presence of others. OK, beau gros phrase, beau gros mot. Tout ça que ça veut dire, c'est juste les choses qui sont acceptables. Pas mal clair, ça, j'imagine. Olivier, oh God, there's a kitty. There's a kitty. What about you, Sam? Sam, I want to get you to read the next sentence. Samuel, lis-moi donc la deuxième phrase du gros paragraphe. I'm not sure where we are. We're on the second page in the large paragraph. These rules of public behavior have probably been a part of the social fabric since humans organized themselves into a hierarchy. Yeah, hierarchy from hierarchy. Right, hierarchy. All right, very good. How about you read the next sentence too? La prochaine phrase. During the reign of Louis Machin, Louis XIV, the expectation of proper social behavior when in the presence of the king were codified and disturbed a small cards to member of his court to assure uniformity of court behavior. Imaginez ça. Ben, en fait, oui, je peux imaginer ça. Je pense qu'on va faire quelque chose de similaire à l'école ici. Mais ouais, imagine que tu t'en vas voir le roi, puis tu dis, OK, ici, c'est une carte. Here's a card. Tu sais, toutes les choses que tu as le droit à faire, toutes les choses que tu n'as pas le droit de faire. Imagine, I mean, you were talking about, Victor, you were talking about the unwritten police. Well, here the unwritten rules are written down, and then the royal police are going to send you into royal jail, which is just a tower in London. It's terrible. So it's like in this case, it would be the Bastille, and there's no revolution this time to save you. So, now, la prochaine phrase, je vais donner ça à, let's go Josh. Josh, my man, tu peux aller avec la prochaine phrase.
Ou que ça dit in France. In French, je veux dire. In French, this placard or card upon which this rule of behavior were listed was referred to as an etiquette. This term soon became the synonym of acceptable public behavior. Oh. Well, that's why it's called etiquette in English then. Parce que c'était littéralement une étiquette qui donnait. Oh, good Lord, what is up with these animals? Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, yes, I forgot to Okay, talk about I get distracted easily by the cute animals. Good news, mister. I'm negative. Oh, nice. Nice. But I don't think I'll be going into school for next week. Oh, really? Just to make sure that it's like, maybe it's like there, but it's not developed now. Developed, yeah. So we won't take a risk. Yeah, well, I'll speak to Madam Grant about that, and your parents will probably be in touch. Okay, but it's good to hear that you're not negative, just for your own sake. I wouldn't want you losing your sense of smell or anything. Now, excerpts from a website. History of some etiquette rules. Là, je vais demander. I didn't hear much from. I didn't. What about Jacob? Would you be okay with reading just the sentence there, right underneath history of some etiquette rules? Which one? Right underneath where it says history of some etiquette rules. Do you think you could read the sentence right below that one? Nowadays, they're just considered good manners, but some of our most familiar I can't read that word. Etiquette. Yeah. Rules have a long day and surprising history. All right, very good. Very good. Now, Tristan, why don't you go for shaking hands? Read that entire thing. Okay. Shaking hands upon greeting was originally adopted several centuries ago in England as a meaning of establishing that neither. Well, I mean, that's kind of like an America-Canada thing, or some people say neither, some people say neither. I say neither personally. Okay. So neither party was armed, which is interesting. Could you imagine that? Could you imagine back in the day when that was needed? Oh my God, yeah, there's a. Can I ask to put away the tutus, please? Yeah. So, yeah. So back in the day when people were armed, I mean, do you think that would work nowadays? Do you think you would feel safer with somebody if you shook their hand? Would you think that tu penserais-tu que c'est garanti qu'il n'y aurait pas d'armes si c'est juste comme juste de même? I think that if he would have a little revolver in his pocket. Well, that's what I'm thinking too. I mean, ça me semble que tu pourrais juste avoir quelque chose dans ta poche. Okay. Or maybe you could just poison them. Olivier, why don't you read taking your hat off indoors? Tout au complet? Tout au complet. Wow. Challenge, man. On peut faire moitié-moitié avec Mick, mais il faut qu'il se pratique, il n'est même pas encore comme parler. Je vais peut-être donner à elle quelque chose de dans l'autre paragraphe. So, Ça vous je retrouve. Là. So read the paragraph there. Oui. In early era, men regularly wore hats outside to protect them from the elements. They removed the hat indoor so the same element would not fall into meal or other people. To meals or other people. Okay, very good, very good. Just put the. It's Alyssa coming back in. Juste pour dire que. Tu sais quoi, je devrais vraiment partager l'écran pour le texte, je me dire. Là que j'y pense. So, anyway. J'ai de la misère avec mon réseau. Yeah, I can get that. I used to have problems with Skype all the time back in the day. Wait, what? I didn't hear that. Sorry. I understand. I used to have problems with Skype all the time back in the day. Okay.
which I always find weird that Skype didn't end up winning, but whatever. Let's not get off topic. OK, so very good. Je peux dire de quoi, Olivier, pour juste en termes de prononciation, prononce les S plus quand c'est au pluriel. J'ai entendu era puis hat. Faut que tu prononces plus le S quand tu fais les pronoms hats, comme quelque chose comme ça. Comme j'ai entendu elements, mais c'était un peu fin. Fait que si je peux juste donner de constructive criticism, on dirait. What about Madeleine? Madeleine, lis-moi donc keeping your elbow off the table. All of it? Oh, yeah, all of it. I'll give you the challenge. You good, fam. You can do it. I believe in you. At medieval feast, space was at a premium for people looking to dine with lord and what? And ladies. With lords and ladies. And the long tables were packed to capacity. In such settings, there was simply no way to prop up your elbow without elevating your neighbor's space. Additionally, hunching over your plate of food with your elbow up made you seem too eager. Eager. That's the word, eager. Eager. Like a hungry peasant. Peasant, yeah. And not a well-fed member of society. OK, là, il y a une couple de mots là-dedans que c'est un peu expressif, puis peut-être un peu moins familier. Fait que, est-ce qu'on sait que ça veut dire de dire, like, dans la phrase, space was at a premium for people. Est-ce qu'on sait on va dire at a premium? Tu sais que ça veut dire? Comme l'espace à la table, it was at a premium. Tristan, can you tell me what that means? Wait, what do you mean? Life was at a premium? What? Space was at a premium. Oh, space was at a premium. Like at the table. Like it was well displayed. I don't know. The table? Not exactly. When you say something is at a premium, like high end. Well, you have to pay for it basically. Yeah. You have to pay extra money for it is what it means. Yeah. So ça veut dire que quand tu étais au royaume, quand t'es à la table, when you're at the table, you have to pay for extra space. So you can't do this at the table. You peux pas faire ça avec tes coudes, là, because tu payes pour ça, c'est pacté. And là, ça dit, in such setting, there is simply no way to prop up your elbows. Le prop up, ça c'est une expression en anglais pour dire juste les avoir en haut, là. Prop up, tu peux dire you prop up something. Le mettre en haut un peu, comment dire ça. Dans invading your neighbor's space, comme invasion de l'espace de ton gars. Là. Et puis on avait le mot eager. Est-ce qu'on connaît le mot eager? Ouais. Yeah, what does eager mean, Alyssa? Impatient, genre. Yeah, well, it means like sort of excited and impatient. Yeah, usually with the idea of impatience. Ça c'est pas mal comme t'es trop excité du point où t'es impatient. Puis ça a une émotion positive en plus. Là. Mais ouais, fait que là, ça dit ça fait l'air bien impatient à manger comme un peasant, en voulant dire un paysan. Fait que ça va être l'air comme un paysan, fait que tu payes pour ça, puis tout de même. Mais en même temps, ça montre ici qu'il y a une règle d'étiquette. There's an etiquette rule about elbows on tables. Qui ici connaît même, qui ici connaissait que c'était une règle d'étiquette à la table? À cause que moi, de ma vie personnelle, moi, j'ai jamais vraiment... je le connaissais, mais mes parents, ils ont jamais genre forcé à apprendre ça. Fait que je me demande s'il y a quelqu'un ici qui ils ont juste... comme entre vous, qui ici met leur coude sur la table à la maison? Ouais, il me semble que c'est un gros majorité. Every freaking days. Yeah, because to me it seems like more than that, I think.
Yeah, because to me it seems like that's almost like an etiquette rule that's sort of dying because nobody really cares anymore about putting elbows on tables. Like, who cares? Which just goes to show how much these rules can come and go. Also, something to notice, quelque chose à voir, c'est comment que etiquette rules, like right now, we shake hands and we take off our hats indoors because we're being polite. It's a very nice thing to do. C'est poli de faire ça. Mais tu peux voir ici que dans tous les cas, in all cases, originally, there was always a reason for it. There was a logical reason for it. Comme l'affaire des mains, où que ça disait, ben, tu fais ça à cause que tu veux te montrer que t'es pas armé. Ça, c'est une affaire qui est comme vraie. It's something real. It's something you would actually worry about. Nowadays, we're not afraid of that. We don't shake hands because we want to see if the guy is unarmed. On ne brasse pas la main pour voir s'il n'y a pas de gun. Mais on le fait quand même. Ça montre comment que l'étiquette et les règles de politesse peuvent commencer like practical rules, things to actually get through life, things that actually make sense. Yeah, nice break in your rule. You're not supposed to wear your hat indoors, Kayla. You're breaking the rules of etiquette, man. You're going to get water all over the meal or other people, like the text says. Bon, ouais, ça commence avec des règles qui fait du sens dans la société, parce que tu as besoin de faire safe, ou comme ça. Là. Et puis après que les raisons pour lesquelles il y a des règles de même, ils partent, on les garde les coutumes quand même. On n'est plus concerné de que si on est armé quand on se brosse la main, mais on se brosse la main quand même. Puis ça le fait passer à quelle étiquette qu'on veut garder et quelle qu'on veut pas garder. Comme par exemple, les épaules, les coudes sur la table. À ce point-ci, ça a l'air comme un gros majorité. Ils s'en foutent un peu de ça. À cause qu'on est plus. On paye plus pour l'espace qu'on prend à la table. Fait que c'est plus nécessaire. Là, je veux avoir quelqu'un qui peut me lire moitié, jusqu'au mot ago, dans Pulling Out a Lady's Chair for Her. Ça, c'est le chevalerie. Ouais, that's a nice chivalry to do for a lady. What about you, Maël? Maël, dis-moi donc, Pulling Out a Lady's Chair for Her, jusqu'au mot years ago. Attends, je cherche years ago. Ok, parfait. Many small. Je sais pas c'est quoi le troisième mot. Ça, c'est le mot chivalrous, puis on va parler de ça après. Okay, chivalrous act towards women such as opening door and pulling out their chair stem from the elaborate outfit worn by high society women years ago. Ouais, high society women. Et puis je vais avoir quelqu'un de finir le paragraphe. Let's go for Victor. Victor, read the rest of the paragraph. Why though? Well, because I got to pick somebody, and you just look. And Bob Ross there seems really happy to have you read. So start from these clothes and just finish up the paragraph. Hang on. Are we still on page 2? Yeah, we're at pulling out a lady's chair for her. We stopped that years ago, and now we're at these clothes. I'm trying to find it. These. We're at the fourth line. Fourth line. Oh. Point. These clothes were restrictive that anyone wearing the fashionable style requires assistance with such things. Again, we see a little bit more of a practical significance. Comme si tu penses que c'est vraiment poli d'un gars, admettons, si t'es une fille, puis tu penses, oh, c'est donc bien poli, le gars, il tire la chaise pour moi pour que je sois capable de m'asseoir. Mais comme, tu mets des jeans et un gilet. Mais dans le temps, c'était vraiment une affaire de comme, ben, ok, toi, qu'est-ce que tu portes là? C'est tellement restrictif, c'est tellement difficile à bouger, puis de n'importe quoi, laisse-moi t'aider avec ça. Parce qu'ils ont besoin de l'air, littéralement. Ils avaient besoin d'aide à asseoir. À cause que their clothes were so, like I said, so restrictive and so annoying. But we still have that as a sort of etiquette rule. And we were going to the word chivalrous. Chivalrous means being like part of the chivalry
or part of the cavalry, part of knights. And chivalrous, c'est pas mal le mot qu'on utilise pour dire pour décrire un genre de façon ancienne de traiter les femmes, comme traiter les femmes respectueusement, comme des princesses. Comme tu imagines des histoires de comme Lancelot, puis les chevaliers qui ont des dames, puis qu'ils traitent avec je sais pas c'est quoi le mot en français. Il y a définitivement un mot en français pour décrire ça aussi. Là. Mais c'est pour décrire comme la façon dont laquelle des chevaliers traitaient des dames dans haute société. Puis en anglais, on utilise chivalry pour décrire juste n'importe quel genre de coutume que les hommes de la galanterie, monsieur. De quoi? Galanterie. Galanterie, ouais, ben un peu ça. La galanterie. En anglais, tu dirais chivalry. Chivalry, c'est le genre de code, le code d'étiquette de ça. Puis chivalrous, ça veut dire comme c'est l'adjectif. C'est quelqu'un qui suit les règles de chivalry très bien. I'm not going to touch whether or not it's dead or whether or not it should be with a 10-foot pole, unfortunately. And then you said, do you think people still follow these rules of etiquette? Ben, je peux demander, avec les 5 minutes qui restent, je serais curieux à savoir qu'est-ce que le monde a écrit, puis qu'est-ce que le monde y pense à cette question-là. Do you think people still follow these rules of etiquette? Laisse-moi entendre des voix pour les dernières 5 minutes. Qui a écrit quelque chose qui voudrait partager? All right, well, then I guess I'm going to have to pick, like usual. So, what about you, Dalian? What are your thoughts, and what did you write, if you wrote anything? Yeah, let me just find the thing. Attends. Cavalerie, c'est-tu un mot en français? Okay, j'écris it depends. Younger people tend to not follow the rules anymore because they weren't raised the same way as their parents or grandparents who invented the rules. That is a fair point about how these sorts of rules of etiquette tend to be very traditionally based. Yeah. And again, the tradition starts off usually with some kind of logical rule, but then eventually you just sort of keep the tradition without the rule. And then that's unstable because at the moment that somebody just decides to not to, it's hard to convince somebody of that. It's hard to convince somebody to keep their hands off the table or their elbows off the table because it's like, take your elbows off the table. And it's like, why? Just do it. I mean, okay. Kind of stupid, but okay. So I'd imagine that a lot more, especially with the way that we've become a lot more casual in our society. I'm going to let me see if that's yep, that is guaranteed to be somebody that's calling me with a scam. I have this problem a lot with my telephone. It's very annoying. Yeah, me too. Yeah. What about you? Let's go with Kayla. What did you write as the question? Or what are your thoughts on the question? Wait, hold on. I think it's a good question. Do you think that people still follow rules of etiquette? Do you find people ruder now? Or like, do you sort of subscribe to the old person mentality? People are so rude nowadays. Yes, a lot of people are really rude. But well, don't you start judging Mrs. wearing a hat indoors. You'll look, it's right there. It's right there. Take your hat off indoors. But yeah, you can keep going with that. Like, do you think people still follow? Like, do you think people still care about some of these sort of etiquette rules? Taking your hat off indoors, shaking hands, keeping elbows off the table, pulling back a chair for a woman. No. No. No, a lot of people don't follow these rules. Yeah, I mean, I asked about the elbow thing, and like half the class raised their hand, including me, by the way. Anybody like? What about Josh? Let me hear some thoughts with you, Josh. You'll have the final word, Josh. Je ne crois pas. I don't think so. Comment tu dirais ça en anglais? Je ne crois pas.
I don't think so. Very good. You don't think so? Do you think? I mean, I don't know. What do you think of the people that do follow the rules? Do you find them squares? Qu'est-ce que tu penses du monde? What do you think about people that do follow the rules of etiquette? On nous avons de nouvelles règles. Ça pour exprimer ça en anglais, they will invent, invente et invent. Fait we have new rules. Yeah, I mean that's true. We'll probably just end up inventing new rules of etiquette anyway. I mean, just look at like texting, for example, all the different rules of etiquette around like texting culture and instant messaging, like not leaving somebody on red, for example. That's basically a rule of etiquette. It's one that annoys me when people do that to me. I can tell you that much. We may be talking about modern rules of etiquette at another point. In fact, that's actually right there, modern etiquette. But the next page. But that'll be the next page, and that'll be for next class when we come back into school. So, I'm happy to have you for class, and have a good day, everyone. I will now eat this pizza now. I finally can eat my pizza. Change the world. My final message. Goodbye. Goodbye.